Europe 1, 11h, 13h. Hélène Zélani et vous. Mon beau sapin, roi des forêts, que j'aime ta verdure. Et oui, on va parler de nos beaux sapins enluminés, enguirlandés et qui vont bientôt disparaître, si ce n'est déjà fait. Bonjour Pascal Mutel. Bonjour Hélène. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes membre du bureau Valor, c'est-à-dire l'interprofession française de la fleuristerie, de l'horticulture et du paysage. Merci beaucoup donc d'être notre invité. Selon l'étude Kantar que vous avez commandée l'an dernier, près de 90% des Français avaient recyclé, replanté ou rapporté leur arbre de Noël après les fêtes. Ça veut dire que c'est vraiment entré dans les habitudes. Oui, le recyclage du sapin, aujourd'hui la filière s'est bien organisée. Alors les grandes métropoles ont mis des points de collecte. Pour ceux qui habitent dans les grandes métropoles, il y a des points de collecte qui ont été mis pour pouvoir rapporter des sapins. Dans les villes moyennes et petites communes, pareil, la même chose. Les communes ont installé des points de recyclage. Et après, certains magasins, certaines enseignes, elles également, ont mis en place des points de collecte pour récupérer les sapins. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut estimer à plus de 90% des sapins recyclés et les sapins qui étaient en motte, en racines, eux, sont replantés. Est-ce que c'est bien d'ailleurs de replanter un sapin ? Si on l'achète avec racines, c'est l'idée. Soit on achète des sapins coupés. Je rappelle que les sapins coupés viennent pas de la déforestation. C'est une culture. Donc le bilan carbone, en fait, il y a pas mieux pour lutter contre le réchauffement climatique et pour le bilan carbone que d'acheter des sapins de Noël, puisque ce sont des forêts que l'on plante pour couper des arbres pour Noël. Si on n'achète plus de sapins de Noël naturels, on plante plus de sapins naturels, on plante plus ces forêts, on plante du lin, de l'orge, du blé à la place. Donc d'abord, il y a ce premier usage là qui est important. Et après, alors le recyclage principalement, les feuilles des sapins sont broyées et ils vont servir de paillage. Alors soit pour les espaces verts des villes quand c'est elles qui organisent le point de collecte, ou pour où il va être vendu en paillage. Et ce qui permet là aussi d'éviter l'évaporation des sols, moins d'entretien pour les mauvaises herbes, donc moins de produits phytosanitaires. Donc alors à tout point de vue, et c'est pas du marketing, mais à tout point de vue, le sapin de Noël naturel est vraiment un produit écologiquement hyper intéressant. C'est pour ça que parfois, quand on entend certaines absurdités, ça fait un peu bondir quand on connaît la réalité. Alors, justement, tiens, vous allez écouter ce que nous dit Grégory, qui nous a appelé et qui est horticulteur. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Hélène, bonjour à tous. Quelle est votre opinion sur les sapins ? Ça nous intéresse. Alors moi, les sapins, déjà je précise que j'adore Noël et que je suis pour mettre des sapins de Noël, même dans les mairies, dans les villes, tout ça. Voilà, parce qu'une fois ça avait porté à confusion sur autre chose. Donc je précise que j'adore mettre des sapins de Noël. Mais en revanche, moi je n'aime pas abattre des sapins pour les mettre en fête de Noël. C'est-à-dire, je préfère, j'ai déjà eu des vrais sapins de Noël, hein, j'en ai eu plein dans ma vie, hein, mais je préfère depuis plusieurs années maintenant de mettre des faux sapins parce que je n'aime pas qu'on détruise la nature, je n'aime pas qu'on détruise les sapins. Alors maintenant, il est vrai que, comme expliquait votre invité, c'est vrai que ça peut s'entendre et c'est vrai que c'est déjà mieux. Ils sont cultivés exprès quand même. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec vous. Des sapins que l'on laisse pousser, qu'on laisse planter, qu'on cultive exprès pour les sapins de Noël, et ensuite faire du recyclage. C'est vrai que c'est beaucoup mieux. Ou alors, comme disait votre invité, de prendre un sapin à racines nues, qu'on replante ensuite après les fêtes de Noël, qu'on replante ensuite dans le jardin. En plus, c'est le moment de la plantation, hein, entre novembre et mars. Hein, on a jusqu'au mois de mars pour planter. Je conseille de planter d'ailleurs, que de jeter comme ça à la poubelle, comme on voit. J'ai du mal à comprendre comment ça se fait que vous, horticulteur, vous mettez un sapin en plastique. Ça, excusez-moi, j'ai du mal à le comprendre. C'est vrai, justement parce que je n'aime pas qu'on détruise les vrais sapins. Alors,
c'est vrai que c'est mieux de le replanter après, mais bon, on peut pas toujours planter chaque année parce que avoir dans un jardin d'avoir plein de sapins au bout d'un moment. Oui, ça fait beaucoup. Et puis ça dépend du jardin. Il faut avoir la place, il faut avoir. Maintenant, c'est vrai qu'il existe le recyclage. J'entends bien tout ça. Hein. C'est quand même de très bonnes choses qu'ils ont fait ces dernières années. Mais c'est vrai que justement, je suis horticulteur et justement, je n'aime pas qu'on détruise la nature. Je n'aime pas qu'on détruise des sapins pour les mettre pour les fêtes. Merci beaucoup de nous avoir exposé votre point de vue, Grégory. J'aimerais savoir ce qu'en pense Pascal Mutel. Vous entendez un horticulteur qui dit j'aime pas abattre des sapins. Qu'est-ce que ça vous inspire ? D'abord, moi je respecte toutes les opinions et je respecte tout ça. Pour autant, on peut pas parler de destruction de la nature parce que une fois de plus, on pourrait parler de destruction de la nature si c'était des sapins qu'on allait couper dans des forêts, qu'on allait couper comme ça. C'est interdit d'ailleurs d'aller couper son propre sapin dans une forêt. Totalement interdit, totalement interdit. Et puis des sapins qui seraient plantés dans la nature, je peux vous garantir, qui seraient plantés pas pour faire du sapin de Noël, ils ne vous conviendraient pas parce qu'ils seraient étagés, ils auraient des trous, donc ils ne conviendraient pas pour l'usage qu'on voudrait en faire. Nulle part en Europe, ou si ce n'est à la marge, effectivement, quelqu'un qui a un bois à lui, privé, qui peut aller se couper un sapin dans sa forêt parce que ça l'amuse. Mais nulle part en Europe est commercialisé des sapins provenant de forêts ou de déforestation. Donc c'est bien des sapins que l'on plante pour faire du sapin de Noël. Si on n'achète pas de sapin de Noël, on ne plante pas ces arbres. Si vous achetez un arbre qui a 10 ans, pendant 10 ans, cet arbre a existé parce qu'il y a un marché derrière. S'il n'y a plus de marché derrière, le producteur fera autre chose, fera un autre type de culture, mais qui sera probablement bien moins écologique, bien moins, en tous les cas, il va beaucoup moins lutter contre la décarbonation que va lutter le sapin. Surtout que les résineux sont quand même les arbres qui luttent le plus contre le carbone. Et donc, à tout point de vue, après, voilà. Après, je fais pas le procès au sapin artificiel pour des gens qui veulent mettre un sapin artificiel parce que ils ont pas le temps, ou parce que si, ou parce que ça, ou parce que ils fêtent pas vraiment Noël ou autre. Voilà. Et ça peut remplir un usage. Il faut pas opposer les deux, mais c'est quand même pas du tout la même chose entre un sapin naturel et un sapin artificiel. Pas du tout. Quant au bilan écologique d'un sapin artificiel, alors là, c'est pas dans la région, c'est quand même très manuel. Ce sont quand même dans la région avec des bas salaires en Chine. Ce sont pas les sapins les plus écologiques. Loin s'en faut, je pense. C'est une autre manière de voir Noël. Merci Pascal Mutel. Ne bougez pas. On va vous garder en ligne. On va marquer une petite pause et on va vous retrouver juste après. Et sur Europe 1, nous attendons vos témoignages et vos expériences justement à propos du recyclage de votre sapin. C'est à ce numéro. Hélène Zélani et vous. 01 80 20 39 21. Europe 1. 11h, 13h, Hélène Zélani et vous. Et n'hésitez pas à participer à cette émission en nous appelant 01 80 20 39 21. Nous parlons du recyclage des sapins avec Pascal Mutel, représentant de l'interprofession de l'horticulture, Hélène. Alors juste avant la pause, Pascal Mutel, on parlait de la valeur environnementale du sapin naturel et le sapin qu'on a acheté, parce que maintenant c'est fini, qu'on a acheté près de chez soi et qu'on recycle. Il y a plein de belles initiatives autour des sapins de Noël. Il paraît que les chèvres adorent ça et qu'on peut les offrir aux bergers ou aux éleveurs. En Alsace, on peut organiser des grands feux de sapin sur les places de village. Et puis sur la façade atlantique, pour lutter contre l'érosion, les sapins collectés sont utilisés pour renforcer les dunes. C'est le cas à Cap-Breton dans les Landes. On va prendre en ligne Hervé Vincenti. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes directeur adjoint des services techniques de la ville de Cap-Breton et la mairie, comme tous les ans, lance l'opération Un sapin pour la dune. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? Alors l'opération Un sapin pour la dune est à sa 8e édition sur Cap-Breton. Donc cette opération consiste à recueillir sur 14 points de collecte les sapins après Noël et ensuite ils sont positionnés sur la dune pour renforcer la dune. Et ça, c'est avec l'aide des habitants de la ville, c'est vraiment collaboratif comme opération.
Oui, alors au niveau, il y a des points de collecte qui sont mis en place. Donc ça, c'est le centre technique, le service technique de la ville qui s'occupe ensuite de rapatrier les sapins collectés sur un parking où ils sont préparés. Et ensuite, effectivement, il y a un comité de citoyens de la Dune qui est composé d'une centaine de bénévoles qui vont, en collaboration avec l'ONF et le service technique, vont venir positionner les sapins sur la dune. Et c'est vraiment efficace ? Oui, c'est efficace puisque le sapin, naturellement, il agit comme un peigne, c'est-à-dire qu'il est positionné, ils sont ébranchés, si vous voulez, ils sont préparés en amont, ils sont ébranchés, ils sont positionnés à plat et ils viennent piéger le sable éolien qui est particulièrement présent en période hivernale et ça vient naturellement renforcer le cordon dunaire. C'est très intéressant. D'ailleurs, le chantier éco-citoyen de Pose se déroulera le 13 janvier pour ceux qui veulent s'inscrire, qui habitent à Cap-Breton. Merci beaucoup Hervé Vicenti de nous avoir expliqué ce système qui est assez méconnu. Et je précise que d'ailleurs, il n'y a pas qu'à Cap-Breton qu'on utilise les sapins, à Anglette, à Osgore également. Pascal Mutel, quand vous entendez ça, ça donne vraiment l'impression que le recyclage, c'est très utile, c'est pas juste, c'est bien de faire du paillage, mais là il y a vraiment lutter contre l'érosion des dunes. On s'imagine pas toujours que notre sapin plein de boules et de guirlandes va aider à préserver la dune. C'est ça qui est génial, c'est qu'on s'aperçoit que localement, il y a des initiatives différentes et localement, en fait, l'usage que l'on peut avoir du recyclage va être différent selon une région ou une autre. Évidemment, le plus gros est fait pour le pays, mais il y a des diverses initiatives locales et ça c'est formidable. J'ai écouté votre intervenance et typiquement on voit bien aussi tout le côté justement de responsabilité sociale du sapin de Noël, parce que c'est toute une filière finalement, du début au moment où on plante, au moment où on le fait pousser, jusqu'au moment où on le recycle et où il a une vertu. Finalement c'est quand même quelque chose d'assez vertueux dans un monde où on parle de déchets, d'optimiser comme ça les choses. Finalement, ce sapin, jusqu'à la fin, va remplir son rôle vraiment d'être non pas un destructeur, mais un partenaire de la nature, au contraire. Exactement. Et si on a pris un sapin avec racines et qu'il a bien supporté les fêtes, on peut aussi le donner à sa ville, pour les jardins, les squares, tout ça ? On peut le donner à sa ville, on peut le donner à quelqu'un qui a un jardin à côté. Enfin, des gens qui sont preneurs pour récupérer un sapin, vous allez en trouver facilement. Et une fois de plus, il y a aussi des jardineries qui ont mis en place des points de collecte pour replanter derrière, pour redonner directement aux producteurs. Généralement, les endroits où vous allez acheter des sapins avec racines, souvent, pas forcément tout le temps, mais souvent, ont eux aussi des solutions à vous proposer pour replanter le sapin. Donc voilà, chacun finalement, et selon son territoire, on peut justement privilégier plutôt une forme ou une autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit bien que partout justement, aussi bien d'ailleurs dans la manière de le décorer que dans la manière de le recycler, c'est bien aussi d'une région à une autre, les choses peuvent varier. Est-ce que un sapin qui a vécu pendant un mois à peu près dans la chaleur, dans une atmosphère plutôt sèche, va réussir à s'adapter à tout d'un coup se retrouver dehors par des températures très froides en plein hiver ? C'est pas l'adaptation aux températures extérieures. Par contre, vous avez raison. Quand pendant un mois il a séché, effectivement, il faut qu'il n'ait pas trop séché. Il a fallu pendant ce temps-là l'arroser un peu comme une plante verte. Et un mois pour un sapin avec racines, on atteint les limites de l'exercice. Quand on veut vraiment mettre un sapin avec racines, je dirais que 3 semaines est une bonne durée pour mettre un sapin de Noël. Après, tout dépend de l'hydrométrie et de la chaleur de l'endroit dans lequel vous allez le mettre. Mais donc,
même replanter, effectivement, ça ne marchera pas forcément à 100%, mais quand même, globalement, de plus en plus aussi les techniques de pépinière, donc les sapins sont vraiment cultivés dans le pot, ce qui fait que donc il n'est pas arraché en pleine terre, donc avec des racines sectionnées comme ça et tout. Il a vraiment été cultivé dans un pot pour être après replanté, donc c'est du sapin de pépinière qui est fait pour ça aussi. Et là, généralement, quand même, dans la grande majorité des cas, on arrive à le replanter. Mais 3 semaines, c'est une bonne durée pour un sapin racine à mettre à l'intérieur. Et est-ce qu'on peut le conserver en pot d'une année à l'autre ? On peut tout à fait. Alors, on peut le mettre, vous savez, en demi-jauge, c'est-à-dire votre pot, vous allez l'enterrer à moitié. Vous allez le percer un petit peu à la base, l'enterrer à moitié. Et là, il va être à la fois en contact de la terre, mais quand même garder son aspect container et un peu contraint pour les racines. Alors, je dirais que peut-être une année supplémentaire. Et après, effectivement, le sapin, il faudra l'ouvrir et le dégager, ou alors le replanter dans un container un petit peu plus grand. Mais au bout d'un moment, ça aura ses limites parce que ça va devenir un petit peu lourd, peut-être pour le mettre chez soi. Voilà, c'est un éternel recommencement. Mais franchement, c'est super intéressant ces histoires de sapins. On découvre plein d'usages. On se rend compte que c'est extrêmement écologique et que c'est pas du tout un arbre qu'on abat. C'est au contraire un éternel recommencement. Merci mille fois Pascal Mutel du bureau Valor, l'interprofession française de la fleuristerie, de l'horticulture et du paysage. Merci d'avoir été notre invité sur Europe 1. C'est la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont appelés. Merci surtout à vous tous qui nous écoutez. Merci à vous, Mickaël Poteau, de nous avoir accompagnés. On va se retrouver ce soir entre 19 et 20h et demain pour une nouvelle émission. Je compte sur vous, mais d'abord Europe 1, 13h. Bonjour Lénaïque Monnier. Bonjour Hélène Zélani, bonjour à tous. Au menu aujourd'hui. L'absentéisme des contrôleurs aériens qui met votre vie en danger quand vous prenez l'avion. La Tour Eiffel qui est fermée le jour du centenaire de la mort de Gustave Eiffel. Et les prix hors de prix justement de l'hôtellerie pour les JO de Paris. J'arrive pas qu'avec des bonnes nouvelles. Eh oui, malheureusement, mais ça vous fera réagir. C'est toujours très intéressant et en effet, ça fait réagir. Merci beaucoup Lénaïque, à tout de suite. Hélène Zélani et vous, c'est tous les jours de 11h à 13h cette semaine. À demain Hélène. Et donc dans un instant, Europe 1 13h avec Lénaïque Monnier sur Europe 1.